à Dieu pour cette soirée et merci aux frères responsables d'être ici. Ils m'ont donné l'occasion de pouvoir être ici pour apporter la parole de Dieu. Je le fais avec crainte et tremblement, parce que devant un si grand livre, on est obligé de trembler. S'il y a quelque chose par laquelle nous devons respecter, c'est bien la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est tellement grande, tellement puissante. Dieu est capable de tout ce soir. Et Didier a bien fait de prendre soin de dire que si vous êtes venu écouter un homme, vous repartirez avec vos misères, vos douleurs et vos souffrances. Nous devons mettre l'honneur à celui qui est dû, Dieu. Dieu, 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 Dieu et Dieu. Voilà. Alors on va prêcher. On va prêcher. Hein? On va prêcher. Mais est-ce que cette prédication va servir à quelque chose? Parce que si tu veux cette prédication, tu t'en sortiras d'office. Si tu veux pas, tu resteras dans ta misère et tu repartiras avec toute ta misère. Mais si tu veux, ça va marcher. On va prêcher, hein? Hein, Steven? On va faire comment? On va apporter la parole de Dieu. Alors, tout à l'heure dans le train, on a parlé de quelque chose. Et puis, il y a un an de cela, j'ai tapé un message à la machine à taper, je voulais dire Pansien. J'ai écrit un message. Et puis, je ne l'ai jamais prêché. Je l'ai prêché une fois à Livry-Gargan pour la jeunesse. Et puis tout à l'heure, on a parlé de quelque chose et ce message est revenu. Et je pense que Dieu veut que je reprêche ce message. Je ne sais pas si je vais suivre tout le fil du message, parce que les prédications maintenant sont un petit peu... c'est un petit peu bizarre, pardonnez-moi de l'expression. Parce que des fois on est dans la prédication et puis ça m'arrive de sortir et de puis y revenir. Et ça, c'est pas moi qui contrôle, c'est le Saint-Esprit. Et je veux laisser la place à Dieu. Parce que vos cœurs, il les connaît, moi je les connais pas, on voit que des visages, je vois que des visages depuis tout à l'heure. Je vois des visages touchés par la parole de Dieu, par un cantique, par un mot. J'en vois d'autres indifférents, mais ça ne veut peut-être rien dire. J'en vois d'autres qui sont tristes. Et ça, voilà, nous on peut juger d'après une expression, d'après un sentiment, d'après un sourire, d'après une tristesse, d'après une larme. Mais dans l'intérieur des cœurs, nous ne savons pas ce qui est en train de se passer. Seul Dieu voit l'intérieur des cœurs. Seul Dieu est capable de peser tes pensées. Seule la parole de Dieu est capable de pénétrer dans les profondeurs. La Bible dit qu'elle va jusque dans la moelle des os. Quelle parole puissante. Et je voudrais vous dire ça, ne craignez rien ce soir, vous êtes chez Dieu. Sentez-vous libre d'écouter la parole de Dieu. N'ayez pas peur, écoutez, je vais aller loin. Même si vous avez péché, n'ayez pas peur, Dieu est amour. Écoute, cache-toi pas, non, ouvre ton cœur, même s'il est sale. Même si ça ne va pas à l'intérieur de ta vie. Écoutez, on est tous pauvres. Quand on s'identifie à lui, on est pauvre. On est sans force. On est triste. Ce soir, Dieu veut nous bénir. J'ai besoin de Dieu. Je suis un peu troublé, je ne sais pas comment ça va se passer.
Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, je suis là et je ne sais pas ce que ça va être la prédication. Mais je sais une chose. C'est qu'on est devant celui qui n'a pas le même regard que les hommes. Il voit la vie dans son ensemble à chacun. Il voit notre vie. Il n'a pas la même perception des choses que nous. Le regard de Dieu est différent du nôtre. Le regard de Dieu, le jugement de Dieu est différent du nôtre. Nous, on juge sur une action, sur un fait. Lui, il juge sur le parcours d'une vie. Et c'est pour ça que j'aime Dieu. On aurait tous envoyé David en enfer, nous, hein? Qu'est-ce qu'il aurait pris, David, par nous? Qu'est-ce que David aurait pris? Vous savez, c'est quoi le message ce soir? Allez, regardez. Regardez, c'est quoi le message ce soir? C'est le cœur du Père, le pardon du Père, les bras du Père, les soins du Père, la restauration du Père et les projets du Père. Allez, on va le redire, hein? On va faire comme Joanito, on va le redire. Allez, on redit, c'est quoi le message ce soir? Vous voulez savoir c'est quoi? C'est le cœur du Père, le pardon du Père, les bras du Père, les soins du Père, la restauration du Père et les projets du Père. Amen. Parce que Dieu est véritablement un Père pour nous. Amen. Il est véritablement un Père. Il n'est pas un Dieu qui est loin. Tu sais, il n'est pas loin. Il est un Père. Je disais tout à l'heure, quand on était à table, je disais quand il a prié dans Jean 11, 25, il a renversé la prière, il l'a renversée. Et les pharisiens qui étaient là, les pharisianismes, que j'en ai marre des pharisiens, j'en ai marre. Je ne supporte plus un pharisien. Non, je ne peux plus dire gaffe devant mes yeux, un pharisien. Parce qu'un pharisien, il est légalisme. Il se sert de la Bible. Et puis il frappe. Le pharisien, il fait ça, regarde. À coup de parole, il te défonce. Parce que tu sais pourquoi le légalisme, il prend juste la lettre. Et il enlève l'esprit de vie qu'il y a dans la parole. Parce que la Bible dit que quand tu frappes en tant que légaliste et en tant que pharisianisme, eh ben tu frappes avec la loi. Mais la Bible me dit que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Et j'aimerais dire à tous les pharisiens ce soir, s'il y en a, changez de trottoir, venez sur le trottoir de Dieu. Arrêtons de juger et de condamner qui nous sommes. Qui nous sommes pour pouvoir condamner un homme ou une femme? Est-ce que nous sommes Dieu, nous? Il y en a qui font les sélections, t'as vu? Lui il sera sauvé, lui il sera pas sauvé, lui. Et toi tu es sauvé ce soir. De quel côté tu es, toi, pour juger comme ça? Qui es-tu, toi? T'es qui, toi? Est-ce que c'est toi que tes mains ont été percées? Est-ce que c'est toi ton côté qui a été percé? Est-ce que c'est à toi qu'on a arraché la barbe? Est-ce que c'est à toi qu'on a mis une couronne d'épines avec des épines de 7 cm remplies de venin? Et puis quand il touchait la peau, c'était de l'édème, tu gonflais comme ça. Est-ce que c'est à toi qu'on a labouré ton dos? T'es qui, toi, pour envoyer les gens en enfer ou les sauver? T'es qui, toi? On en a marre du pharisianisme. Vous savez ce qu'il faut? Il faut aimer. C'est rien, t'as une belle église, c'est rien, t'as tout ce qu'il faut. Ou je sais pas, allez, ou c'est rien que t'es pauvre, mais il faut aimer. C'est cet amour-là qui va détruire tous les œuvres ténébreuses. Cet amour-là qui brise tout. Quand tu aimes, tu brises tous les œuvres ténébreuses. Je crois qu'il y a trop de personnes qui prennent la place de Dieu. Je crois qu'il y a trop de personnes qui jugent. Quand j'étais petit, il y avait chez nous une école de Margerette. Et puis à l'époque, on était juste en face de l'école de Margerette. Et puis on regardait toujours quand ils passaient. Nous étions interpellés, on est 10 enfants. Puis on les regardait passer, et puis ils faisaient leur petite fanfare là. Et puis
puis un jour, pour voir toute la scène, j'ai monté au premier étage. Et puis j'ai pu voir toute la scène, du commencement jusqu'à la fin. Quand j'étais en bas, je voyais que le défilé. Mais quand j'étais en haut, je voyais tout le défilé en entier. Mais quand tu es en bas, tu sais, tu juges facilement. Mais quand tu es chez le cœur de Dieu, quand tu es chez le cœur du Père, tu n'as pas la même vision que les autres. Tu as une vision sur l'ensemble. Et parfois, nous jugeons à travers une action, quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a trop de jugement parmi nous. Nous devons encore tendre la main au lieu de juger. Écoutez, s'il vous plaît, nous rentrons dans le message. Le cœur du Père, c'est quoi? C'est quoi le cœur du Père? Qu'est-ce que c'est le cœur du Père? La Bible nous dit que Dieu est amour. Dans l'épître de Jean, il nous dit que Dieu est d'amour. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu est amour. Mais où l'amour de Dieu s'est manifesté? Écoutez, s'il vous plaît. Dieu a dit au commencement qu'il était amour et qu'il allait donner. Il a dit au diable qu'il allait donner ce qu'il avait de plus cher. Puis dans une période de 4000 ans où Dieu nous parle de son amour et de son amour, il y a plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui nous parlent de l'amour de Dieu qui va être manifesté pour les hommes. Et à un moment donné, pendant ces 4000 ans, le cœur de Dieu est en train de battre, il bat pour nous, pour tous ceux qu'il aime. Il bat pour sa créature qui a été volée, pardonnez-moi, elle a été volée par le diable. Puis le seul moyen de récupérer, c'est de donner. Mais pas donner de l'argent, pas donner une maison, pas donner un héritage. Il donne son cœur, il donne ce qu'il aime. Et ce cœur-là bat pendant 4000 ans. Et à un moment donné, il faut que ce cœur s'arrache, que ce cœur s'ouvre. Imaginez-vous le cœur de Dieu qui s'ouvre. Dieu arrache son cœur pour toute l'humanité entière. Et quand vous lisez que Dieu est amour, il y a un endroit spécifique où le cœur de Dieu s'est ouvert. Connaissez-vous cet endroit? C'est un endroit spécial. C'est un endroit qui n'est pas beau à voir. C'est un endroit qui est triste. C'est un endroit qui est ténébreux. Écoutez, c'est un endroit qui règne le diable et ses démons. C'est un endroit pas comme la transfiguration. Tu sais, c'est pas le même endroit encore. La transfiguration, son visage est rayonnant comme le soleil. Ses vêtements sont plus blancs que la neige. Il n'y a pas de lessive sur la terre qui peut rendre un habit aussi blanc. À la transfiguration, il y a Moïse et Élie qui apparaissent. Puis là, il y a la voix de Dieu qui vient. Mais c'est pas là que le cœur de Dieu s'est ouvert. N'allez pas chercher Dieu dans les manifestations. Il n'y a qu'un endroit où trouver Dieu. Savez-vous où c'est? C'est Golgotha. Golgotha, c'est la tristesse. Dieu ne parle plus. Il n'y a plus Moïse et Élie. Il y a deux brigands qui sont là. Il y a le diable qui est ici, qui veut arrêter Jésus, qui veut l'arrêter absolument. Et puis à un moment donné, le cœur de Dieu s'ouvre à la croix. Il donne ce qu'il y a de plus cher, il donne son Fils. Il donne son Fils pour pardonner l'humanité, pour arracher tous les âmes que Satan avait pris. Puis à un moment donné, Dieu nous prouve son amour en donnant ce qu'il avait de plus cher. Quand nous regardons la Bible, quand nous regardons l'amour de Dieu, quand nous regardons la manifestation de l'amour de Dieu, nous voyons que la croix est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu. Nous voyons un Père qui a aimé un Fils, mais qui le donne volontairement pour tous ceux qui souffrent et tous ceux qui sont en prison et tous ceux qui sont condamnés par le diable. Nous voyons le cœur de Dieu s'ouvrir d'une manière miraculeuse, d'une manière remplie d'amour. Et le cœur de Dieu s'ouvre avec souffrance. Il donne ce qu'il a de plus cher, il le donne à la croix pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous racheter, nous restaurer. Puis des hommes et des femmes qui n'ont rien fait, qui ont été aussi pardonnés, se permettent de juger et de dire: ah non, lui, il ne faut pas qu'il va au ciel.
Non, elles non plus, hein, trop vilaines. Mais c'est quoi ça comme langage? Est-ce qu'on a réellement compris si on vient juger les autres? Est-ce qu'on a réellement compris quand on montre du doigt? Vous savez, Dieu est en train d'insister sur son amour ce soir. Je suis beaucoup troublé dans le message, je vous promets. Je vous promets que je suis beaucoup troublé parce que il y a quelque chose qui est comme fermé, tu sais. Alors peut-être que tous les contradicteurs et les pharisiens assis partiraient d'ici. Peut-être c'est toute cette opposition pharisianisme qui s'oppose au message, parce que quand tu touches des cordes sensibles, Dieu veut vous dire par là, il veut nous dire par là, que nous devons arrêter de parler, de juger, de condamner. Quand Dieu décide de pardonner, le cœur du Père, c'est l'amour qui s'ouvre à Golgotha. Le pardon du Père. C'est quoi le pardon du Père? Le pardon qui fait tomber les pierres. Le pardon qui fait tomber les pierres. Pardonnez-moi s'il vous plaît, je vais prêcher. À mon idée, je prêche. Ne me retiendrai pas. Si vous ne m'aimez pas, tant pis. Mais au moins si je peux faire tomber les pierres de tes mains. Jette tes pierres, je t'en supplie. Tu vois pas que c'est toi demain qui peux te trouver à la lapidation? Si tu te retrouves avec des hommes autour de toi qui ont les mêmes pierres que toi, tu t'en sortiras pas. C'est quoi l'amour du Père? C'est quoi le pardon du Père? Le pardon du Père, il est extrême. Extrême. Y aurait-il ce soir une femme adultère? En cachette? Parce que, écoute, Dieu est amour, il va garder le silence. Il ne va pas reproduire ton cœur sur l'image, là, ici. Il ne le fera pas, c'est pas le Dieu que je prêche. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là que je connais, moi. Le diable, lui, veut dévoiler tout. Mais la Bible dit qu'il garde son amour dans son silence. Il ne dira rien contre toi, mais par contre, ce soir, écoute, il veut véritablement te pardonner. Véritablement te pardonner. Quand ils seront là, ils ont des pierres, ils veulent la tuer. Et nous, on l'aurait tué aussi. Hein. Telle femme mérite la mort. Ces pharisiens qui arrivent avec cette méchanceté à revendre. Tuons-la, tuons-la. La loi de Moïse, il dit qu'il faut la tuer, il faut la tuer. Puis Jésus s'abaisse par terre. Puis il écrit. On ne sait pas ce qu'il écrit. Et la Bible dit qu'il est dans le temple, et dans le temple, il y a des grosses pierres, et tu n'arrives pas à écrire sur une pierre. C'est pas du sable, on est dans le temple. Dans le temple, c'est des grosses pierres en granit, je crois. Puis le seul qui a pu écrire sur la pierre, c'est le doigt de Dieu, avec ses commandements. En quelque sorte, il est en train de leur rappeler que le doigt de Dieu a écrit sur une pierre pour leur donner des commandements, et qu'il est l'auteur des commandements. C'est pas eux qui ont donné les commandements, c'est Dieu. Et lui, il leur rappelle la loi de Moïse qu'il faut lapider une telle femme. Et lui, pour lapider cette femme, il faut le coupable. Et le coupable, c'est peut-être un des 71. Vous voyez, parce que des fois, on cache des choses. Et comme Dieu est amour, comme le cœur du Père est amour, alors il va se relever et puis il va parler. Parce que c'est lui qui se lève le dernier, nous avons dit tout à l'heure. Et quand il se lève, il leur parle directement, mais il parle à leur conscience. Parce qu'ils ont une conscience. Et puis il dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et du plus vieux au plus jeune, ils ont lâché leur pierre, puis ils sont partis. Imaginez-vous la joie de cette femme, devant son sauveur, devant celui qui aurait pu la lapider. Car il était 3 fois saint. Mais le cœur du Père fait tomber les pierres. Et il dit, va, je te pardonne aussi. Va et ne pêche plus. Ce soir, le cœur du Père est en train de battre pour toi. Il te dit, écoute, tu dois arrêter maintenant.
Capitule, ça y est. Lève-toi pas, on va te couper la tête si tu te lèves ce soir. Si tu veux garder ta tête, reste assis, mais repens-toi. Je te promets que c'est vrai, que Dieu est capable de te pardonner. Il te pardonne d'un fait qui n'est pas pardonnable. Mais lui, comme il est le 3 fois saint, et qu'il est capable de faire taire tous les accusateurs, ce soir, il est capable de te pardonner. Vous n'aimez pas ce que j'ai dit, hein? Et que vous aimez ou pas, c'est le pardon du Père. Il y en a qui n'aiment pas, hein? Moi aussi, des fois, je n'aime pas. Parce que Dieu nous dépasse dans son amour. Moi, je dis non, il faut condamner. Je dis petite Pierre quand même. Elle le mérite. Non, Jésus a dit pas de Pierre du tout. Il fait partir tout le monde. Et il dit, va, moi je te condamne plus non plus, mais va et ne pêche plus. Quelle bonté quand tu reçois le pardon du Père. Quand il te pardonne, que tu dois être condamné, jugé, et qu'il te pardonne. Connaissez-vous les bras du Père? Les bras du Père, c'est pour un rétrograde qui est ici ce soir. Il y a un rétrograde. C'est sûr qu'il y en a un. Je ne sais pas où il est, je ne connais pas ton visage, mais c'est sûr qu'il y a parmi nous quelqu'un qui est rétrograde ce soir. Je donne ma main à couper, parce qu'autrement Dieu ne parle pas comme ça. Et puis encore. Quand un fils avait péché, il aurait dû retoucher son héritage à la mort du père. Mais lui, il le prend avant. Et d'après Lévitique, il ne doit pas prendre avant l'héritage. Il doit attendre que le père meure pour recevoir l'héritage. Et si un fils, d'après Lévitique, prenait l'héritage avant la mort du père, il déshonorait toute la famille entière. Et comme la famille était déshonorée, il devait être lapidé par le village. Et c'est pour ça, maintenant, je comprends mieux le verset. Que quand le fils est perdu et qu'il a tout lapidé, c'est pour ça que chaque jour, le père l'attendait. Parce que le pardon du père devance la lapidation. Il le sait que s'il tombe dans les mains du village, son fils, il est mort. Mais s'il le pardonne avant le village n'a plus le droit de rien dire. Et puis cet homme qui ne doit jamais courir, que c'est une honte pour eux, quand il voit arriver son fils de loin. Imaginez-vous que vous avez un fils. Et puis le diable l'a détruit. Puis vous attendez tous les jours qu'il revienne. Puis il y a plein de personnes qui lui veulent du mal. Et que toi tu es le seul qui peut faire taire tout le monde. Tous les jours tu te mets à ta porte. Et t'attends qu'il revienne. Et lorsqu'il revient, tu ne regardes plus à la honte selon la tradition de l'époque. Parce qu'un juif n'avait pas le droit de montrer ses genoux, c'était une honte. Mais là, la honte ne compte plus. Parce que celui qui était mort revient à la vie. Et il sait qu'il faut qu'il court vite. Parce que le village doit le tuer, doit le lapider. Parce qu'il a mis la honte sur sa famille. Mais le Père pardonne tout. Il pardonne tout. Le Père ne regarde rien, il voit qu'un fils qui revient. Quand il vient, il court à sa rencontre. Il devance le village, il le prend dans ses bras, il sent le cochon, une abomination pour les Juifs, la honte pour les Juifs. Mais là, c'est le fils qui revient. Il ne regarde plus aux vêtements, il ne regarde plus à son état. Il voit son fils revenir. Dieu est en train de te regarder là où tu es. Tu es couvert de péché, de boue. Tu sens mauvais. Mais il t'aime et il t'attend. C'est ça le pardon du Père. Il n'avait qu'une seule envie, c'était de le reprendre dans ses bras. De lui redonner des habits neufs, de lui redonner un anneau au doigt, des chaussures aux pieds, et de tuer le veau gras. Écoute, je voudrais te dire ça, pardonnez-moi d'avoir parlé aussi fort. Et Jésus est là ce soir. Le Père t'attend pour te pardonner, pour te restaurer, pour te faire du bien. Nous allons regarder encore ensemble les soins du Père.
les soins du Père. Il y a un homme dans la Bible, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas, je ne veux même pas m'imaginer parce que ça nous arrive et ça arrive à certains. Il a dans son cœur le sourire de Jérusalem, mais dans son cœur c'est Jéricho. Puis il descend. Il a descendu lui, t'as vu? Il est parti au loin. Et quand il descend sur cette descente vertigineuse de 29 km, il tombe entre les mains des brigands qui lui font mal, qui le battent, qui lui donnent des coups, qui est blessé et à demi-mort par terre. Puis là, d'un seul coup, il y a un souverain qui arrive. Regardez le mot, il est petit le mot, hein. Souverain sacrificateur. C'est pour ça tous les titres qu'on a, mon bon. Tous les titres qu'on a, les titres, c'est important, donc. Ah oui, t'es un pasteur, imagine-toi un pasteur. Mais avant le pasteur, avant la carte, avant le titre, il y a un cœur là. Et dans ce cœur, il y a Dieu. Et quand il y a Dieu dans un cœur, Dieu passe avant les titres. N'allez pas laisser ceux qui sont à demi-mort à cause d'un titre. Si le diable a mis des coups à nos frères et qui sont à demi-mort, les titres, pardonnez-moi, mais on s'en fout. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils salissent ses vêtements. La loi n'avait pas le droit de t'arrêter d'après quelqu'un qui était en sang. Tu te rends compte, toi, ce que la loi peut faire et qu'est-ce que la grâce peut faire. Il y a une différence entre la loi et la grâce. La loi, c'est pour nous montrer qu'on est pécheurs. Et la grâce, c'est pour pardonner de notre péché. La loi est bonne, ne l'effaçons pas, c'est Dieu qui l'a donnée. Mais nous tapons toujours. Mais la grâce est arrivée pour nous montrer qu'on était des pécheurs et qu'il fallait qu'on soit aussi graciés. Écoute, pense à celui qui est à demi-mort, que toi aussi tu étais gracié. Toi aussi tu étais pardonné. Toi aussi tu as pris des coups et tu avais besoin de soins. Pourquoi maintenant que tu as une grande place importante, tu oublies tout le monde? Pourquoi tu as un petit travail dans l'église, tu te prends pour un chef? Remets-toi à la portée de tout le monde. Essaye d'aider quelqu'un. C'est pas ton habit de souverain sacrificateur ou de lévite qui laisse ton frère à demi-mort par terre. C'est bien ce que je dis là? Oui, ça me donne l'impression que c'est bien. Mais j'ai toujours l'impression que c'est mal, alors après je sais plus comment faire. C'est bien? Amen. C'est ça. Continue, mon Didier. Pour l'instant, il y a que Didier qui dit Amen. Tous les autres, ils sont avec moi. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Ça va? Vous y êtes encore? La Samarie, quel vilain pays. Quel vilain pays, la Samarie. Vous savez ce qu'ils faisaient? Les pharisiens, quand ils partaient, les souverains sacrificateurs, quand ils partaient pour aller en Galilée, ils ne passaient pas en Samarie. Ah non, parce qu'elle était impure, Rémi. Ah oui, il n'y avait que eux, ce qui était bien, quoi. Ils ne passaient pas en Samarie. Ils n'allaient pas en Samarie. Alors ils descendaient. C'est pour ça qu'il est sur ce chemin-là, lui là. Beau sacrificateur, hein. Regarde, il ne prend pas la Samarie, lui. Il descendait à Jéricho, il passait le Jourdain, il longeait là, les pays arabes, là. Hein? Voilà. Il longeait. Il y a le détour qu'il faisait. Hein. Il longeait. Et au bout, là-bas, quand ils avaient passé la Samarie, ils repassaient le Jourdain. Pour éviter la Samarie, ils ne faisaient rien. Tu vois pas un petit peu dans l'état où ils étaient. Quel aveuglement parfois. Quel aveuglement parfois. À cause du titre, de l'habit de souverain sacrificateur, là. On oublie celui qui est à demi-mort par terre. On ne va même pas sur les terres impures, alors que Jésus a été, lui. Écoute, Jésus, quand il prêche pas à Jérusalem. Là. Le premier message de Jésus, il ne prêche pas à Jérusalem.
Il prêche pas, c'est bizarre qu'il prêche pas dans la ville de paix, hein. Dans la ville de paix, là où il est né, hein. C'est bizarre, hein. C'est bizarre que quand il commence son premier message dans Matthieu 4, c'est bizarre qu'il va prêcher dans la région de l'ombre de la mort et ceux qui étaient assis dans les ténèbres. La ville des païens, une ville impure. Hein, c'est bizarre, lui. Hein. Tu aurais dû prêcher à Jérusalem, mon Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Non, lui, il dit, je suis venu, moi, pour ceux qui étaient impurs, ceux qui étaient malades, ceux qui n'étaient pas bien, ceux qui allaient mourir, ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort. Ils étaient assis dans la mort. Il dit, je viens vers eux, je suis la vie. Ils étaient assis dans les ténèbres. Il dit, quand ils ont vu Jésus arriver, tu sais ce qu'ils ont dit? Dans la région des païens, dans la ville de Zébulon, de Naphtali et tout ça, cette vilaine région-là, que personne n'y allait. Quand ils ont vu arriver Jésus, tu sais ce qu'ils ont dit? Ah, une grande lumière s'est levée, parce que lui, il était la lumière. Il est la lumière du monde. Pourquoi il y a certaines maisons où on refuse, il y a certains terrains où on refuse? Ça va atteindre notre notoriété. On s'en fout de notoriété. Il y a des gens qui meurent près de nous. Nous avons la Bible et la solution. Enlevons le vêtement de la sacrificature et aidons ceux qui sont morts par terre. C'est ça le cœur du Père. Est-ce que tu partages encore le cœur du Père? Écoute mon pote. Si tu n'arrives plus à partager ça, si tu n'arrives plus à t'arrêter vers celui qui est à demi-mort, fais attention à toi, fais un examen de ta vie. Ça veut dire que le cœur de Dieu ne bat plus avec le tien. Le cœur du Père. Tu n'as pas le droit de juger. Il faut t'arrêter. Tu sais, dans Lévitique chapitre 6, là je sors, hein. Quand il devait enlever les cendres pour que le feu continue. Vous allez me tuer, hein. Mais voilà, je laisse, hein. Je laisse Dieu surtout, hein. Hein, tous ceux qui veulent briller. C'est pas à nous de briller, c'est à lui. N'essaye pas de briller. Moi, plus les salles sont pleines, plus ça m'énerve. Je suis bizarre à fond, mon Steven. Je suis bizarre à fond, moi. Plus les salles sont pleines, plus ça m'énerve. Plus je vois du monde, plus ça m'énerve. Parce qu'en réalité, des fois, on prêche et Dieu nous donne des mots qui viennent du ciel. Puis on voit le peuple, pourquoi comme des glacions? Alors ils sont venus pour qui? Pour les hommes, pour Dieu. Pour les hommes et pour Dieu. Qu'est-ce qu'il faut dans notre vie? Il faut quoi, un homme? Je ne vais pas vous accompagner toute votre vie, moi. Je ne supporte plus, je vais vous tuer après. Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous honorez les hommes autant que Dieu? Pourquoi vous mettez votre confiance autant que Dieu dans les hommes? On en a marre. Arrêtez, laissez-les tranquilles. Vous les levez trop, ils vont se faire mal, ils vont tomber, ils vont se faire mal. Mettez Dieu à l'honneur, je vous en supplie. Là, dans votre vie, mettez Dieu à l'honneur. Hein, écoute, t'as mal, tu meurs de mal. Il n'y a personne qui vient, après t'arrêtes plus de parler, tu papotes. Parce que t'as mal, mais tu comptes sur les hommes, tu comptes sur les hommes, et tu comptes sur les hommes, mais le secours de l'homme n'est que vanité, n'est que néant. Pourquoi tu t'appuies pas sur Dieu? Lévitique chapitre 6, j'y reviens. Pour enlever la cendre qu'il y avait sur l'autel, il y avait deux vêtements. Il y avait le vêtement de la sacrificature, celui-là qui a passé à côté, là. Et en dessous, il y avait le vêtement de fin lin. Et quand il dit qu'il faut enlever les cendres, l'accent n'est pas mis sur la sacrificature, il est mis sur le vêtement de fin lin. Parce que quand le feu il est éteint de quelqu'un et tu dois aller le reprendre, faut pas que tu viennes reprendre avec le vêtement de la sacrificature, faut que tu viennes le reprendre avec ton salut, parce que tu as reçu le même salut que lui. Et quand tu vas te mettre à sa hauteur à lui, tu vas enlever ton vêtement de la sacrificature, il va t'écouter, parce qu'il va voir quelqu'un, un frère, quelqu'un qui a un cœur, quelqu'un qui t'aime. Et je te promets que le feu va repartir. Parce que le salut, nous avons reçu le même salut. Que ce soit pasteur, que ce soit diacre, que ce soit diaconesse, que ce soit ce que vous voulez, nous avons accordé le même salut. Dieu nous a accordé le salut, et le salut avec frères et sœurs. Nous devons aimer Dieu et nous devons aimer ceux qui sont autour de nous. Je ne veux pas aller trop loin, vous allez me faire du mal après. Et je ne veux pas avoir mal, j'en ai déjà comme ça.
Elle est bizarre la prédication ce soir, vous m'aimerez plus, je le sens. Mais je vous promets que c'est vrai, je ne cherche pas à être aimé. Je vous promets que c'est vrai. Je veux juste dire une chose, c'est que celui qui doit être à l'honneur ce soir, c'est pas un homme qui est fait transpirer par l'effort. C'est celui qui a monté à la croix. Rendez-vous compte qu'il a laissé cet homme. Rendez-vous compte. Pas mieux pour le diable, s'il a fait pareil, il l'a laissé. Puis cette ville impure qu'on appelle la Samarie, ne trouve pas l'exemple qu'il prend. Le bon samaritain. C'est un peuple rejeté. Il n'a jamais été accepté pour les Juifs. C'est pour ça qu'a dit, vous avez Jérusalem, nous on a le puits de Jacob. Et ça colle pas ensemble, ça colle pas. Jésus a appelé le bon samaritain. Il vient avec son petit cheval. On voit comme ça, moi. Et puis à l'intérieur de son cœur, il y a tous les ustensiles pour guérir. Il y a tous les aromates pour te guérir ce soir. Tu as pris trop de coups. Tes yeux sont fixés sur les hommes. Et ils passent à côté de toi, ça te fait encore plus mal. Mais ce soir, détourne ton regard. Il y a le bon samaritain qui arrive. Il arrive pour te pardonner, pour te faire du bien, pour te restaurer, pour soigner tes plaies. Il y a des blessures qui font mal, vous savez, dans la vie. Il y a des blessures qui font très mal. Il était à demi-mort et il allait mourir. Et il lui fallait des soins d'extrême urgence. Les soins d'extrême urgence, c'est Jésus qui vient soigner, non pas à la manière des hommes, mais à l'envers des hommes. Parce que nous, on aurait mis de l'alcool à brûler sur ses plaies et il aurait crié encore plus fort. Ça lui aurait fait mal. Après, pour l'adoucir, on aurait mis de la pommade et après des bandes. Mais lui, il fait le contraire. Il vient directement avec les bandes parce qu'il connaît, il sait qu'il va mourir. Il lui faut un garrot. La Bible dit qu'il est laissé à demi-mort par terre et c'est des soins d'extrême urgence, il doit mourir. Alors il faut qu'il arrête le sang. Qu'il arrête le sang, il est en hémorragie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met des bandes. Et après il met de l'huile. Parce qu'il descend quand même de Jérusalem à Jéricho. Hein. Et puis le diable est en train de l'infecter encore dans sa douleur. T'es un lâche, tu vaux rien, tu ne réussiras jamais, tu tomberas toujours dans ton addiction. Il y a quelqu'un qui est addict. Addict, c'est quelque chose que tu ne peux pas t'en retirer, Tu remontes à Jérusalem et tu redescends à Jéricho. Tu remontes à Jérusalem et tu redescends à Jéricho. Puis quand tu es à Jéricho, le diable te donne des coups et d'un seul coup il vient te parler des pauvre ivrogne que tu es. Pauvre drogué, pauvre lié. C'est ça que tu es, regarde, tu suis Dieu et tu retombes, tu suis Dieu et tu retombes, et tu suis Dieu et tu retombes. Et puis Jésus, pour faire taire toutes ces accusations, il ne verse pas le vin en premier, il va avoir encore plus mal. Il met de l'huile pour adoucir ses plaies, pour lui dire, tu sais, moi je ne soigne pas à la manière des hommes. Ce que tu as fait, je ne te le reproche pas. Je veux juste te soigner. Fais du bien. Quelle bonté quand t'as mal et puis qu'on soigne. Ça fait quelque chose, tu mérites la mort. Lui, il ne donne pas la mort, il donne la vie. Amen. Regardez Luc 30. Luc, je me rappelle plus 10, verset 30. Regardez le récit, je vous en supplie, regardez le récit, lisez-le ce soir. L'homme, il ne parle pas. Jésus, il ne parle pas. Mais alors, il ne parle pas Jésus, mais qu'est-ce qu'il agit? Parce qu'il le soigne. Quand il a terminé de le soigner, il le prend dans ses bras. Il ne fait pas que de le soigner, il le ramène dans un lieu sûr. Et ça, c'est les soins du Père. Ce soir, il y a des hommes qui sont descendus de Jérusalem à Jéricho. Et puis, il y en a qui parlent soureuse parce qu'ils disent, cela, c'est toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. C'est peut-être vrai que c'est toujours pareil. Mais je connais quelqu'un qui vient avec tous ses aromates. Il ne dit pas un mot. Et comme tu as descendu, tu as pris des coups, il te soigne. S'il aurait dit sur lui, remonte, hein.
Ça aurait bien été dans l'état où il était, mon bon Stéphane, pour remonter. Il n'aurait pas pu remonter. Des fois, on a ces agissements-là. Des fois, on dit, écoute, remonte. Ici, il aurait pu parler, je ne peux pas, je suis à demi-mort. Je n'ai plus la force de remonter. Viens à la réunion. Je ne peux pas. Viens jeûner avec nous, il va te délivrer. Non, il n'a pas besoin de ça. Il avait besoin d'être soigné. D'être emmené dans un lieu sûr. De le reposer dans les bras du Saint-Esprit. De laisser quelques pièces encore s'il en manquait. Et de dire à celui qui le gardait, prends soin de lui, je vais revenir le chercher. Et ça, c'est véritablement les soins du Père. Et ce soir, il veut t'accorder ses soins. Il n'est pas là pour te juger ou te condamner, mais il est là pour te dire qu'il t'aime. Nous avons vu encore ensemble les bras du Père, le pardon du Père. Je vais terminer parce que ça ira trop loin. Il y a la restauration du Père. La restauration du Père, elle est celle-là. Satan réclame les hommes. Il est brisé, il est détruit. Et dans une nuit particulière, il y a un homme qui a levé le poing et qui dirait, j'irai jusqu'à la mort pour toi. Et puis 20 versets plus loin, Luc chapitre 23, verset 34 et verset 54, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que 20 versets. Il a levé le poing et il a dit, moi je vais jusqu'à la mort pour toi. Non, je vais jusqu'à la mort. Arrête, je t'en supplie, Pierre, avant que le coq chantera, tu m'auras rouillé 3 fois. 20 versets plus loin, il livre celui qu'il aime. Il livre Jésus. Il y a des agissements comme ça dans nos cœurs parfois. Nous sommes pleins d'hardiesse pour Dieu et puis le lendemain nous le renions 3 fois pour des choses inutiles. Mais est-ce que le regard de Dieu a changé envers Pierre? Non, il n'a pas changé. Il l'a aimé de la même manière. Il l'a toujours aimé. Et puis il a pris soin dans l'évangile de Marc à dire quand la résurrection est là, par le moyen de l'ange, il dit, allez dire à mes disciples et à Pierre que je le précède en Galilée pour un appel à la restauration. Amen. Donc Dieu prend soin de nous, Dieu nous pardonne, Dieu fait retomber les pierres, Dieu nous prend dans ses bras, Dieu nous soigne quand on a mal. Mais Dieu sait aussi nous restaurer quand la morale est touchée, quand le cœur est touché. Et ce soir, si tu as renié, si tu es parti loin, écoute. Il y en a qui sont ici, que personne n'a vu, et que tout le monde croit encore qu'ils sont dans la maison, alors ils ne le sont plus. Ils ont toujours un titre, mais dans leur cœur, c'est rogné. Écoute, même si tu es comme ça, le regard de Jésus envers toi, c'est un regard d'amour. Il te donnera toujours un lieu pour te restaurer. Toi, ce soir, Jean 21, ça a été le lieu où Dieu a restauré Pierre, où Dieu l'a pardonné et qu'il a fait de lui, ce pécheur qu'il était, il a fait de lui un berger. Et ce soir, ce lieu-là pour toi devient un lieu de restauration. Parce que même si dans ton cœur, tu es assis toujours dans l'église, mais peut-être que tu as renié, tu es loin, et que tu as oublié ton Dieu, Dieu t'aime toujours. Dieu t'aime toujours. Voilà, j'ai terminé. La prédication, il est question d'amour, d'aimer Dieu, et d'aimer celui qui nous entoure. Dans un pays hostile, là où le diable avait triomphé, des Israéliens, on les avait emmenés sur une petite îlot, ils pensaient qu'ils étaient perdus. Quand ils regardaient à droite, c'était l'Euphrate, et puis à gauche, c'était le Tigre. Ils étaient sur une petite île, et puis ils étaient perdus sur cette île-là. Puis d'un seul coup, dans son amour, Dieu de Jérusalem, il envoie une lettre de Jérusalem à Babylone. Et dans cette lettre-là, il y a un mot puissant de Dieu. Et le mot, c'est celui-là. Et voici la lettre dans Jérémie 29 que l'Éternel envoya de Jérusalem à Babylone. Et savez-vous ce qu'il est dit? Quand cette lettre arrive et qu'il lise, il dit comme ça, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il y a peut-être des chrétiens qui sont sur une île, qui sont prisonniers de leur vie, je ne sais pas. Ce soir, Dieu est en train de te dire que les projets qu'il a formés sur ta vie, même dans un lointain pays, ils sont toujours d'actualité.
il peut encore te délivrer, te bénir et te ramener à la maison. Car il est le Dieu qui restaure, qui bénit, qui pardonne, qui fait tomber les pierres. Mais il est le Dieu qui garde aussi ses promesses. Et s'il t'a dit qu'il a formé des projets sur toi, c'est pas ta petite îlot, c'est pas ton pays lointain qui va anéantir les projets de Dieu. Il peut te ramener et te bénir. Prions maintenant.